Bienvenue dans votre chaîne. Aujourd'hui, on se plonge dans une question de calcul de limite. La question précise, c'est calculer limite n à la plus infinie, sinus 2n moins cos 3n sur n. Et on a les options A, 0, B, 1, C, moins l'infini et D, plus l'infini. Le défi, souvent, c'est ces fonctions sinus et cosinus qui oscillent sans arrêt. Mais l'astuce ici, en fait, c'est de ne pas se focaliser sur les oscillations elles-mêmes. Il faut utiliser une propriété fondamentale de sinus et cosinus. Peu importe n, sinus de n et cosinus de n, ils restent coincés entre moins 1 et 1. Voyons voir comment ça fonctionne. On commence par le numérateur. Prenons sinus carré n. Bon, comme c'est un carré, c'est toujours positif ou nul. Et comme sinus n ne dépasse jamais 1, sinus carré n est compris entre 0 et 1. Ça, c'est la première partie. Ensuite, cos cube n. Puisque cos n est entre moins 1 et 1, son cube, cos cube n, reste aussi entre moins 1 et 1. Et le signe moins devant le cosinus cube. Alors en multipliant par moins 1, attention, ça inverse les inégalités. Donc ce terme, moins cos cube n, est lui aussi borné entre moins 1 et 1. On divise chaque encadrement par n, il est positif, donc on ne change pas le sens des inégalités. Pour le premier, ça donne 0 inférieur ou égal à sinus carré de n sur n, inférieur ou égal à 1 sur n. Et pour le second, moins 1 sur n, inférieur ou égal à moins cos 3n sur n, inférieur ou égal à 1 sur n. Ok. Et maintenant, on les additionne? Justement. L'expression du départ est coincée entre moins 1 sur n et 2 sur n. Et là, effectivement, on sent venir le théorème des gendarmes. Tout à fait. Limite, quand n tend vers plus l'infini de moins 1 sur n, ça fait 0. 2 sur n, ça fait 0 aussi. Les deux gendarmes tendent vers 0. Le théorème des gendarmes nous dit que si une suite est coincée entre deux autres suites qui tendent vers la même limite, alors cette suite du milieu, sinus 2n moins cosinus 3n sur n, elle tend aussi vers 0. La réponse est donc A, 0. Impeccable. C'est logique.